Salam alaikum, bonjour et bienvenue avec nous dans une nouvelle histoire dans le monde des probabilités et de variables aléatoires. Si on considère une pièce de monnaie équilibrée, vous savez évidemment que si je lance la pièce, j'ai bien donc une chance sur deux d'avoir pile que d'avoir face. Ok? Si je lance trois fois, ok, donc deux, trois fois, et j'obtiens dans les trois fois face, est-ce que cela va influencer sur la chance d'obtenir pile ou elle la face dans la quatrième lance? Ça reste bien, bien sûr, ça reste bien, la chance d'obtenir face pour la quatrième lance est égale à 1,5 et aussi d'obtenir pile c'est égal à 1,5. Parce que même si j'obtiens, voilà, je lance, je sais pas, 100 fois, et dans le 100 fois j'ai obtenu, disons, face, ok? Est-ce que cela, est-ce que cela va augmenter ou diminuer la probabilité d'avoir pile ou la face dans la lance suivante? Évidemment, non. D'accord? Ben, dans le jeu populaire de Ludo, vous savez, tout le monde bien sûr ce jeu-là, je pense, est-ce que parce qu'on a lancé par exemple le dé 20 fois, disons, et on n'a pas obtenir de, si vous voulez, le 6, est-ce que cela va changer la probabilité, voilà, la chance d'obtenir 6 au 21e lance, à votre avis? Non. Même si tu lances le dé, je ne sais pas, 1000 fois et tu n'as pas obtenu 6, dans la lance suivante, lorsque tu lances le dé après, tu as toujours, dans ce lance-là, une chance sur 6 d'obtenir 6 et une chance sur 6 d'obtenir 4, 5, bien sûr, comme tous les autres faces de dé. Ok? Et généralement, comme les lances ou les essais sont indépendants, c'est comme si l'on portait de zéro à chaque nouvelle épreuve et il oublie le passé. Allez, je pense que l'idée est claire. Et cela caractérise bien la loi géométrique dans le monde discret. Et on dit souvent que c'est une loi, je parle bien de la loi géométrique, c'est une loi sans mémoire ou sans vieillissement. Et ce résultat-là c'est le sujet de l'exercice numéro 10. Ben, alors, donc vous avez bien, on parle de la loi géométrique. Dans le cadre de l'exercice numéro 10. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Donc vous avez bien ici x, c'est une variable aléatoire définie sur l'espace de probabilité. Donc une étoile, bon évidemment, ça c'est l'arrivée, si vous voulez, de la variable aléatoire. On suppose dans la première question que x suit la loi géométrique de paramètre P. Ok? On va montrer bien sûr cette propriété. Donc, x de oméga à valeur dans n étoile, une variable aléatoire discrète. Ok? Première question, il a dit que x suit la loi géométrique de paramètre P. D'accord? C'est-à-dire Px de n est égal à P fois 1 moins P puissance n moins 1, quel que soit n supérieur ou égal à 1.
Bon, comme j'ai dit, on va essayer de montrer la propriété. Donc, en prenant, si vous voulez, soit n et k appartient à 1. On va montrer que la probabilité que x soit strictement supérieur que 1 plus k, sachant que x est strictement plus grand que n, ça c'est égal à la probabilité que x soit strictement plus grand que k. D'accord? Ben, donc avant ça, essayons de expliciter un peu l'ensemble x plus grand que k. Donc vous avez bien ici l'ensemble des entiers, donc 1, 2, ainsi de suite, k plus 1, k plus 2. Ok. On sait bien que x, il arrive dans n. C'est une variable aléatoire, donc il arrive dans n, c'est dès le départ, il a dit ça. L'ensemble x plus grand que k, c'est quoi? Donc le voilà. Ça, c'est, disons, le k, il atteint le 0, il varie bien dans l'ensemble des entiers. Ce qui était dit, x plus grand que k, c'est quoi? Pour k, bien sûr, c'est non. Plus petit que k, c'est non. C'est à partir de k plus 1. Donc k plus 1, k plus 2, x est égal à k plus 1, x est égal à k plus 2, ainsi de suite. C'est-à-dire que cet ensemble-là, c'est quoi? C'est finalement, c'est égal à, donc x est égal à k plus 1, union, x est égal à k plus 2, union, ok, jusqu'à l'infini. C'est-à-dire, ça, je peux l'écrire évidemment comme réunion de i est égal à k plus 1 à l'infini de quoi? De x est égal à i. Donc ça va. Voilà ici l'ensemble x plus grand que k. Pour k quelconque varie dans n, donc même pour k égale à 0, hein, ça va. Donc ça nous donne toujours cette réunion. Et je pense que c'est clair, hein, parce qu'on a parlé de ça pas mal de fois, que cette réunion des événements, ils sont 2 à 2 incompatibles. Les x est égal à n, les x égale à i sont toujours 2 à 2 incompatibles. Ben, bon, on a besoin de travailler sur cet ensemble-là, donc essayons de trouver sa probabilité. Après, on va essayer de voir l'histoire de conditionnement. Donc, la probabilité de x plus grand que k. Ça, c'est la probabilité de, comme on a dit, de la réunion de i est égal à k plus 1 à l'infini de x est égal à i. Ok? Cette réunion, comme j'ai dit, ils sont 2 à 2 incompatibles. On l'a déjà démontré dans les vidéos précédentes. Donc, puisqu'ils sont 2 à 2 incompatibles, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut bien évidemment dire que, puisque c'est une probabilité, la probabilité de la réunion, c'est égal à la somme de i égale à k plus 1 à l'infini de px de i, voilà, p de x est égal à i. Et ça, c'est égal, n'oubliez pas que dans l'hypothèse que x suit la loi géométrique. Donc, celle-ci, c'est égal, la somme de i est égale à k plus 1 à l'infini de quoi? Px égale à i, c'est p fois 1 moins p puissance i moins 1. Bon, je peux faire, je sais pas, un petit changement d'indice. Le p sort à l'extérieur et i', disons, est égal à i moins 1, d'accord? Et le i moins 1 varie de k à l'infini, et ça reste 1 moins p puissance i'. Et cette somme-là, c'est une somme infinie, donc géométrique, c'est classique de voir que ça, c'est le premier terme lié à 1 moins p puissance k sur 1 moins l'horizon. Donc vous avez le 1 moins p évidemment strictement entre 0 et 1. 1 moins p. D'accord? Et ceci, c'est égal à combien? Donc, ça, c'est un p, donc ça reste 1 moins p puissance k. C'est quoi ça? C'est le p de x plus grand que k, c'est égal à ça. Donc, on parle bien de cette loi, voilà, de cette variable aléatoire qui suit la loi géométrique. Donc, ça, c'est vrai pour tout cas
appartenant à. Donc, quel que soit K appartenant à N, on a bien cette propriété. Bon, c'est très bien. Donc, maintenant, essayons de voir, comme il a dit, la probabilité de x plus grand que n plus k, sachant que x est plus grand que n. Bon, normalement, par définition, c'est quoi? Donc, c'est égal à la probabilité de l'ensemble x plus grand que n plus k, inter x plus grand que n, sur p de x plus grand que n. Et ici, vous avez bien, pour n appartient à n, ou Lk ou Ln, donc ça revient au même. Cette probabilité est évidemment différente de 0, donc ça va, je peux travailler sachant cet événement. Okay, donc ça c'est différent de 0, c'est d'après ce travail-là. Ben, ok, donc maintenant, essayons de voir c'est quoi cette intersection-là. Donc lorsque tu prends, مثلا, x est plus grand que n plus k, d'après ce qu'on a vu, bien sûr, dans l'histoire de premier travail, c'est une réunion. C'est la réunion à partir de quoi? De i est égal à n plus k plus 1 jusqu'à l'infini de x est égal à 1. C'est bon? Et lorsque tu prends x plus grand que n, c'est égal à la réunion de i est égal à 1 plus 1 à l'infini de l'événement x est égal à i. Ok. C'est-à-dire, lorsque tu vois ça, je pense que c'est clair pour vous que cette réunion, ça démarre de n plus 1, n plus 2, ainsi de suite, jusqu'à arriver à n plus k plus 1, parce que c'est plus grand que n plus 1, et bien sûr, se termine plus ou moins, bien sûr, à l'infini, c'est-à-dire, c'est égal à x est égal à 1 plus 1, union x est égal à 1 plus 2, union jusqu'à arriver à x est égal à n plus k, d'accord? Union, le reste c'est de i est égal à n plus k plus 1 à l'infini de x est égal à i, n'est-ce pas? Autrement dit, je pense clairement, c'est clair pour vous plutôt que quoi? Que cette réunion-là, il est inclus dans x plus grand que n. Donc, autrement dit, on a, et cette réunion, bien sûr, c'est x plus grand que 1 plus k, il est inclus dans x plus grand que 1. Ça va. C'est que quoi? C'est que l'intersection entre les deux, donc x plus grand que 1 plus k, inter x plus grand que n, ça c'est égal à quoi? Ça c'est l'élément qui est inclus, bien sûr, ça c'est le x plus grand que n plus k. D'accord? Ben, c'est bien, donc maintenant, revenons donc au calcul. Donc la probabilité de x plus grand que 1 plus k, sachant que x plus grand que 1, donc c'est égal à quoi? C'est égal, donc on a dit probabilité de x plus grand que n plus k inter x plus grand que n, et ça c'est x plus grand, on a dit que 1 plus k, sur la probabilité de x plus grand que n. Et on a déjà calculé, n'oubliez pas ce travail-là, pour k quelconque, k1, k plus 1, donc ça c'est un travail pour k quelconque, que la probabilité de x, pour bien sûr ce x-là qui suit la loi géométrique, x plus grand que n, on a bien celle-ci, c'est-à-dire on remplace bien évidemment tout simplement le k par 1 plus k, donc ça c'est 1 moins p puissance 1 plus k sur 1 moins p aussi puissance n, et ça c'est égal à 1 moins p puissance k. Et le 1 moins p puissance k, c'est quoi finalement? C'est la probabilité que x plus grand que k. Donc voilà la première question. On a démontré que pour tout k et n, la probabilité conditionnelle est égale à p de x plus grand que k. Donc ça c'est vrai lorsque cette suite ou cette variable aléatoire
et de lois géométriques. Ben, c'est très bien. On va essayer de montrer maintenant la réciproque. Donc, deuxième question. Dans la deuxième question, qu'est-ce qu'il a dit? Réciproquement, on suppose que cette égalité elle est bien vérifiée, hein, quel que soit k et n, on a ça. Et on va poser q c'est égal à ça. Montrons tout d'abord que p de x plus grand que n c'est égal à q puissance n. Donc ici, comme j'ai dit, donc toujours nous sommes dans les conditions où x est une variable aléatoire de oméga dans n étoile, comme il a dit. Ça va? Ok, donc ici, le x, il vérifie bien cette propriété-là, le fait que p de x plus grand que 1 plus k, sachant que x plus grand que n, c'est égal à toutes ces choses-là. C'est bon? Ok. Alors, comment on peut trouver, si vous voulez, le fait que p de x plus grand que n, c'est égal à q puissance n, ou le q ou p de x plus grand que 1. Bon, n'oubliez pas que le x plus grand que 1, c'est quoi? C'est la réunion de i égale à 2 à l'infini de x est égal à i. Autrement dit que le q avec le p de x plus grand que 1, c'est autre que la somme de i égale à 1 égale à 2 plutôt. C'est une réunion 2 à 2 incompatible à l'infini de p de x égale à i. Ben, alors, maintenant, l'histoire, si vous voulez, de conditionnement, on va essayer de voir est-ce que, si bien, donc, en vérifiant cette propriété, est-ce que c'est bien la loi géométrique? Donc, on a x vérifié le p de x plus grand que 1 plus k, sachant x plus grand que 1, c'est égal à p de x plus grand que k. Le p de x plus grand que 1 plus k, sachant x plus grand que n. Bon, toujours ça, c'est la probabilité de x plus grand que 1 plus k, inter x plus grand que n, sur p de x plus grand que 1. Le p de x ici, plus grand que n, il est normalement, on va voir ici que, évidemment, puisque ça vérifie, ça vérifie E, où le E n'a pas de sens que lorsque le x plus grand que 1 n'est pas négligeable. La probabilité est différente de 0. Donc ça va, c'est implicitement, ça c'est une probabilité non nulle. En tout cas, on va chercher c'est exactement est égal à quoi ça. Le x donc plus grand que 1 plus k, inter le x plus grand que n. On a déjà travaillé, bien sûr, pour montrer que cette intersection x plus grand que 1 plus k, et ça c'est indifféremment la loi géométrique ou la règle, ما ثماش في خدمتنا الساعية في l'intersection شو استعملنا فيه géométrique. Donc juste ici le x plus grand que 1 plus k, un tel x plus grand que n, on a travaillé juste une variable aléatoire qui arrive dans n étoile. L'intersection entre les deux, on a trouvé que ça c'est inclus dans ça, c'est égal à quoi? Le x est plus grand que 1 plus k. Ça va? Donc, autrement dit, la propriété اللي عندنا هي شنو هي في التالي؟ باش نعملوا لها traduction. Vous avez bien donc la probabilité, on a la probabilité donc conditionnel qu'on a l'intersection sur p de x plus grand que n, ou le conditionnel هي شنو هي من الفوق. Donc dans le numérateur c'est p de x plus grand que 1 plus k sur p de x plus grand que n. Ça c'est le p de x plus grand que 1 plus k, sachant p de x plus grand que n, c'est égal à quoi? Puisque x vérifie la propriété E, c'est égal à p de x plus grand que k. Et ça c'est, n'oubliez pas que ça c'est vrai quel que soit n et k dans n couloir. Ça va? Ok. Comment maintenant, à partir de ça, je peux trouver le p de x plus grand que 1? Donc, essayons de remarquer donc, devant vous,
à partir de ça, comment je peux trouver le P de x plus grand que n, sachant qu'on a cette condition, et bien sûr en fonction de P de x plus grand que 1. Et le 1 ici, il te donne, si vous voulez, une idée sur la démonstration. Yani, tu vas essayer d'exprimer les choses en fonction de P de x plus grand strictement que 1. Essayez de remplacer ici k par 1, parce que ça c'est vrai quel que soit k et n. Ça te donne P de x plus grand que 1 plus 1, c'est P de x plus grand que n. N'est-ce pas? Yani, autrement dit, si tu appelles un est égal la suite P de x plus grand que n, et tu remplaces ici k par 1, qu'est-ce que tu trouves? Bon, normalement, P de x plus grand que 1 plus 1 sur P de x plus grand que n est égal à P de x plus grand que 1, n'est-ce pas? Et ça, c'est comme si U1 plus 1 est égal, voilà, U1 plus 1 sur U1 est égal à ça, c'est, il a appelé Q, c'est égal à Q, maintenant U1 plus 1 est égal à Q fois UN. Ça va? Ok. Et 1 plus 1 est égal à Q fois N, c'est quoi ça? Ça c'est... Oui, c'est ça, c'est une suite géométrique. Ok? Et cette suite géométrique, je peux évidemment l'écrire. Donc UN est une suite géométrique de raison Q. Finalement, c'est quoi l'expression de UN? Donc, UN égale Q puissance N fois U0. Le U0, c'est quoi? U0, c'est P de X plus grand que 0. Et lorsque tu dis ici P de X plus grand que 0, c'est quoi? C'est égal. X plus grand que 0, c'est quoi? C'est P de la réunion de quoi? De X est égal I. De I est égal à quoi? 1 jusqu'à l'infini. N'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est égal à la somme de I égale à 1 à l'infini de P de X est égal à I. À quoi est égale cette somme? Bon, n'oubliez pas que X est une variable aléatoire qui arrive dans n étoile. N étoile, est égal à X de oméga. Ça va? C'est-à-dire que la famille de X est égal à I, de I égale à 1 à l'infini, ça représente un système complet. Ça va? Donc, bien évidemment, ça c'est neutre que quoi? C'est P d'oméga. Finalement, cette somme, c'est très simple de vérifier que c'est égal à 1. Maintenant, le U0, bien évidemment, est égal à 1, c'est que le UN, au lieu de le P de X plus grand que N, donc on cherche, c'est égal à Q puissance 1. D'accord? Et ça, c'est vrai, bien sûr, quel que soit N appartenant à 1. Maintenant, il nous a dit donc de déduire que c'est une loi géométrique. Donc, vous avez bien ici le P de X plus grand que N et tu veux trouver bien sûr la loi, c'est-à-dire P de X est égal à N. Yani, ça, c'est la troisième question, le petit b plutôt. Et lorsque tu vois le X qui est plus grand que N, c'est quoi ça? C'est la réunion de I est égal à 1 plus 1 à l'infini de X est égal à I, n'est-ce pas? Ok. Si je veux exactement le X égale à 1, comment je peux le voir? Je peux le voir à partir de quoi? De X plus grand que N moins 1. Et ça, c'est égal à la réunion de I est égal à N à l'infini de X est égal à I. N'est-ce pas? Yani, c'est égal sur X plus grand que N moins 1 à quoi? Le X est égal à N. Je le mets à part, union, la réunion à partir de 1 plus 1, n'est-ce pas? De X est égal à I. C'est-à-dire, le X plus grand que N moins 1, c'est tout simplement le X est égal à N. Union, c'est quoi ça? C'est le X plus grand que N. D'accord? Et cette réunion, bien évidemment, elle est incompatible. Pourquoi?
Parce que celles-ci, bien sûr, sont formées par x est égal à 1 plus 1, 1 plus 2, ainsi de suite. Et les x est égal à n, d'une façon générale, c'est un système complet, donc ils sont évidemment 2 à 2 incompatibles. Donc ça, c'est une réunion incompatible, d'accord? Donc si je passe à donc, P de x plus grand que n moins 1, c'est égal à P de x est égal à n, union x plus grand que n, qui est égal à la somme par incompatibilité, plus P de x plus grand que n, donc n moins 1, autrement dit, ici je travaille avec n moins 1 positif, 1 plus grand que 1, ok, pour que je puisse travailler avec la formule que j'ai trouvée, parce que le P de x plus grand que un grand n, pour n appartient à n, c'est égal à q puissance n, donc autrement dit, cela implique que ça c'est q puissance n moins 1 est égal à P de x est égal à n, plus ça c'est quoi? Q puissance n. D'accord? Donc autrement dit, que le P de x est égal à n, ça va être combien? Donc c'est la différence, c'est q puissance n moins 1 fois 1 moins q. Ok? Et ça c'est vrai, bien sûr, quel que soit n supérieur ou égal à 1, et déjà le x arrive dans n étoile, donc le voilà, on a trouvé finalement la loi de x, toutes les possibilités, et évidemment, ça c'est quoi cette expression? C'est la loi géométrique de paramètres combien? 1 moins q. C'est bon, donc c'est 1 moins q fois 1 moins 1 moins q puissance 1 moins 1, donc voilà, c'est la loi géométrique qu'on cherche. Ok, donc nous voilà, et cela montre bien que la loi géométrique est l'unique loi discrète sans mémoire. Donc sans mémoire, le sachant que x plus grand que n n'ajoute rien sur la probabilité que x soit plus grand que n plus k. Ok, donc toujours tu vas ajouter k, donc k pas, que ce soit t est plus grand que n, que ce soit t est plus grand que 0, toujours le kappa ça la même probabilité, quel que soit le passé, c'est comme ça. Bon, on dit aussi, il est appelé loi sans mémoire, on l'appelle son vieillissement. Pourquoi son vieillissement? Dans le sens que si x modélise la durée de vie d'un individu A, la propriété que x est sans mémoire exprime que quoi? Exprime que A ne vieillit pas. Si A est vécu Y années, la personne il a vécu 50 ans, disons. Okay? La probabilité pour qu'il vive encore X années, il vive encore 20 ans, d'accord, est la même que la probabilité pour qu'un individu similaire à A, cette personne A qui vient de naître, l'âge 0, vivre lui aussi 20 ans. Tu prends une personne A, à la naissance, sa chance de vivre 20 ans, c'est sa même chance lorsqu'elle a 50 ans de vivre aussi 20 ans aussi. Donc, vieillissement. Donc, je pense que l'idée est claire. D'accord? Ce qui n'est pas réaliste, bien sûr, pour les êtres humains. Un homme, à sa naissance, il a une chance donnée de vivre 20 ans. Est-ce que cette chance est la même lorsqu'il a 50 ans d'ajouter 20 ans plus que les 50? Bien sûr, ce n'est pas la même. Il y a des maladies, il y a beaucoup de contraintes. Ok. Bon, le voilà. Donc, la loi géométrique, la loi sans mémoire, la loi sans vieillissement. Je vous dis maintenant, révisez bien et essayez d'être à jour avec un esprit géométrique sans vieillissement. Merci pour le suivi. Philomène.